Géraldine Duluard, bonjour. Bonjour. L'école existe depuis maintenant 2 ans au Mans. Elle est peu connue du grand public. Alors qui et comment vous formez vos élèves? Alors nous formons essentiellement par la voie de l'alternance de bac à bac+5, puisque notre objectif est de former à la fois sur la filière du digital, du développement et du réseau. 90 élèves aujourd'hui. La durée de formation, tous font les 5 ans. Quelle est la moyenne? Tous ne font pas encore les 5 ans. La plupart vont aller jusqu'au bac+3, puisque c'est le minimum requis aujourd'hui en termes d'employabilité sur le marché, en sachant qu'on les pousse quand même à aller sur du bac+5, parce que plus ils seront diplômés et plus ils gagneront mieux leur vie et plus facile on sera employable sur le marché du travail. L'école des métiers du numérique, c'est tendance, on va dire. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ça regroupe quel type de métier et quel type de formation exactement? Alors aujourd'hui, les métiers évoluent. Nos apprenants sont les métiers de développeurs, de concepteurs-développeurs, traffic manager, community manager. Développeur, c'est on fait des codes ou on réalise un site internet? On peut être à la fois sur du logiciel, on peut être à la fois sur du web, donc ce qu'on appelle le back-end ou le front-end, et en fonction des besoins des entreprises et des technologies, essentiellement sur le Mans à 80%, on va être sur du Java, mais ils vont faire les deux, puisque l'objectif c'est qu'ils soient polyvalents. À l'arrivée, vers quel métier? Développeur logiciel et concepteur-développeur informatique. Qui sont les intervenants? Des professionnels uniquement, donc du métier. Voilà. Quand vous dites des professionnels, c'est des gens qui ont une activité à côté? À côté, voilà, parce que beaucoup sont des freelances ou alors beaucoup sont déjà salariés de petites, voire de grosses entreprises. Et l'objectif, c'est de transmettre son savoir. Et comme nous sommes sur des formations pratico-pratiques, nous faisons appel uniquement à des professionnels. Par exemple? Des professionnels de la ruche numérique, par exemple, puisque en fait nous sommes à côté de la ruche numérique, donc nous faisons appel à beaucoup de jeunes start-upers qui viennent transmettre leur savoir. Nous faisons aussi appel à des freelances via la plateforme Upwork, et puis on a aussi tous nos réseaux de formateurs. Ça coûte combien d'aller à l'IMIE? C'est une école qui est privée, mais vous avez des fonds publics? Alors, dans le cadre de la grande école du numérique, nous avons eu en effet la chance d'être subventionnés, essentiellement par la voie de l'alternance. Le coût pédagogique de la formation sera pris en charge par les OPCA des entreprises. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de réussir à financer la première année d'IT Start, qui est le socle commun. Et là, on est sur des financements soit auto-personnels ou dans le cadre d'aide individuelle à la formation ou de congés individuels de formation. Notre rôle est d'accompagner et de favoriser la prise en charge des financements. Et voilà, on arrive à articuler le coût, finalement, ça coûte combien sur une année et comment ça peut être financé? Alors, la première année, on est à 4 650 €. Le reste des 4 années à suivre, c'est l'entreprise qui finance. Donc, le retour sur investissement se fait sur 5 ans pour les familles. Cette première année, il y a quand même une sélection à la base ou elle peut être quand même financée? La sélection, en fait, ça va dépendre surtout de la motivation de l'apprenant. Pour savoir un petit peu quel est son projet professionnel. Donc avant tout, on peut avoir, là actuellement dans la formation, nous avons Élodie qui est coiffeuse, nous avons Bastien qui est un ancien BTS maintenance industrielle. Donc en fait, on est prêt à prendre tous les apprenants à partir du moment où ils sont motivés, qu'ils ont envie d'apprendre et se remettre à niveau. Donc allez-y, Frandolaine, 7h51, pardon. Géraldine Duluard, la directrice de l'IMIE, est notre invitée ce matin, Christelle Caillot. Vous avez fait dernièrement une opération pour développer la mixité homme-femme. Vous manquez de jeunes filles dans l'école? Pourquoi? Oui, on manque de jeunes filles puisque les métiers du numérique ne sont pas connus. Les perspectives pour 2018, aujourd'hui vous avez 90 élèves. Ces nouveaux métiers, ils évoluent très vite. Est-ce que ce seront les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans, ou est-ce que vous travaillez déjà aux futurs métiers? Alors forcément, ils ne seront pas les mêmes, puisque nous-mêmes, on ne sait pas comment vont évoluer les technologies. Pour autant, ce qu'on leur apprend, c'est à gérer les incertitudes et apprendre à se former tout au long de la vie. Donc pour autant, on fait un peu de prospective sur les technologies, mais on leur fait surtout apprendre au niveau de ce que nous, on appelle les soft skills, pour les ouvrir au champ des possibles. Est-ce qu'on est sûr de trouver un emploi quand on rentre à l'IMIE? Oui, puisque l'objectif de l'alternance, c'est d'être placé, donc ils sont déjà en emploi. Il y a des postes à pourvoir dans la région, sur quel type de profil et vers quel type de métier? Essentiellement sur des métiers de concepteur, développeur informatique et des postes de chef de projet dans les grosses ESN que nous avons sur le territoire. On peut rentrer en cours d'année aujourd'hui ou il faut attendre septembre pour venir à l'école du numérique? Alors ma réponse va dépendre en fait du public et des prérequis.
Je vous renvoie la balle. Voilà, ça va dépendre du candidat, de ce qu'il a déjà acquis comme compétences de base. Mais oui. Géraldine Duluard, directrice de l'IMIE, l'école des métiers de l'informatique et des entreprises. Autrement dit, l'école des métiers du numérique était notre invitée ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, bonne journée. Merci. Et réécoutez cet entretien avec la vidéo de surcroît sur francebleu.fr, 7h53.